La question qui revient très souvent et que je voulais pas éviter parce que sinon ça aurait été hypocrite. Qu'est-ce que vous en pensez du divorce de Jessica et Thibaut? Je vais répondre moi Vas-y. parce que on s'en parle évidemment. Il faut savoir que on n'a rien à en penser. On n'est pas amis avec eux. On faisait pas partie de leur vie. Je sais pas du tout comment ça se passait pour eux. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on est triste de voir un couple avec des enfants séparés parce que malgré tout, c'est une famille qui se déchire et franchement, quelles que soient les relations qu'on a avec eux, les conflits qu'il peut y avoir ou autre, nous, ça nous peine profondément, très sincèrement, que ça soit des gens qu'on connaît de nom ou pas. C'est jamais très agréable de savoir qu'il y a des gens qui se sont aimés fort, des enfants au milieu et que tout ça finisse, tu vois. Ouais, surtout que sur les réseaux, les gens, ils abusent. Genre, leur divorce fait le tour des réseaux sociaux et moi, j'aime pas l'injustice. Et comme il a dit mon chéri, ça dépend. On parle pas des relations personnelles ou de ce qui se passe. Moi, on parle là du couple, de eux-mêmes. Genre, nous, ça nous peine de voir les gens s'acharner vraiment sur le fait qu'ils se séparent, que si, que là, genre, à un moment donné, genre, j'ai l'impression que tout le monde veut venir mettre son grain de sel sur quelque chose alors que c'est des humains derrière. Tu vois ce que je veux dire, genre. Ça fait parler. Évidemment que ça fait parler et que tout le monde a envie d'en savoir plus. C'est une curiosité malsaine, tu vois. Juste, les amis, on est personne, mais demandez-vous si dans votre entourage proche ou vous-même, si vous aviez vécu une situation pareille, déjà c'est difficile, énormément difficile à vivre. Si en plus, vous avez autant de personnes qui scrutent le moindre truc et qui viennent l'interpréter, ça fait du mal aux enfants, ça fait du mal aux gens qui aiment encore le conjoint ou la conjointe. Voilà, juste faites attention. C'est pas parce que les gens sont connus qu'on peut tout se permettre et qu'on peut justifier tout le mal qu'ils reçoivent. Donc voilà, c'est ce petit mot qui est important. Après, on va pas rentrer dans les détails. La relation qu'on a avec eux, qu'on n'a pas avec eux, les soucis qu'il peut y avoir en interne, c'est autre chose. Complètement. Oui. Vraiment, c'est différent. On rentre pas dans ça. On sait faire la part des choses, clairement. On sait faire la part des choses. Et moi, la première, je fais vraiment la part des choses. Là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je trouve que les gens abusent de s'acharner réellement sur deux êtres humains qui se sont aimés, où il y a des enfants, comme l'a dit mon chéri, et que chacun vient mettre son grain de sel de « il a vu un, il a vu l'autre ». J'ai vu des trucs, un qui s'amuse, l'autre qui sort. Mais laissez-les tranquilles à un moment donné, genre ils font leur vie, tu vois, genre c'est en trop. vrai, moi, il y a une chose qui est importante. La raison pour laquelle j'ai voulu, moi, prendre la parole sur ce sujet, c'est parce que très souvent, on mêle ma chérie à ses histoires passées. On a tous eu une histoire, mais elle n'est pas forcément légitime à parler de ce divorce, pas plus que quelqu'un d'autre. Et donc, c'est simplement cette idée d'associer constamment ma femme avec ses ex qui me dérange, tu vois, et que je trouve pas cool de la part des journalistes de constamment essayer de mêler les images. En conclusion, on souhaite vraiment que les cœurs s'apaisent. On espère qu'il n'y aura pas d'acharnement les concernant. Et on espère surtout que les enfants seront préservés. Avez-vous toujours l'intention de quitter la France? Eh bien oui, c'est un grand oui. On va carrément, pour vous donner une exclusivité internationale, partir en Suisse pour aller voir si on s'y plaît. Oui. Parce qu'on a en tête de faire plusieurs pays pour savoir en vrai là où on se sent le mieux. Ça fait des années qu'on réfléchit où est-ce qu'on peut poser nos valises, on n'arrive pas à trouver. En fait, on a fait le Portugal. Clairement, on n'a pas trop aimé, pour différentes raisons, même si c'est un très beau pays et que c'est une super destination, mais pour y vivre, on n'était pas très à l'aise. Dubaï, moi, j'avais beaucoup aimé pour la sécurité et les impôts, qu'on se le dise, même si tout le monde dit « vous savez très bien, en France, il y en a beaucoup. » Et quand on a pensé à la Suisse, il y a le côté, en fait, très nature. Parce qu'en fait, Dubaï, c'est bien, mais il fait très chaud. Il y a quand même 6 heures de vol pour la famille, sachant qu'on est très famille aujourd'hui, très famille. On a fait énormément de repas de famille à la maison. Et du coup, on s'est dit, il faudrait peut-être une destination plus proche. Et on est en train peut-être de se laisser séduire par la Suisse. Donc, il faut qu'on aille voir. Donc, pour répondre à la question, oui, on compte bien bouger de la France là dans les 1 an et demi, 2 ans qui arrivent, parce qu'on veut faire les choses correctement. Et moi, ce que j'ai en tête, maintenant, il faut que je convainque ma femme. Moi, je suis pas trop d'accord sur ça, mais allez-y, vas-y mon amour, donne ton idée. J'aimerais beaucoup que jusqu'à ce que notre fils ait 6-7 ans, on voyage et qu'on vive 10 mois par-ci, 12 par-là, 9 par-ici. Et comme ça, en fait, nous-mêmes, on va s'enrichir de la culture de différents pays. Notre fils va apprendre différentes langues, va apprendre au contact de différentes histoires, différents enfants.
et ça va lui permettre d'avoir un bagage genre social incroyable qui va lui permettre de s'adapter à toutes les situations pour l'avenir. J'ai l'impression que c'est la meilleure école qu'on puisse lui offrir. Maintenant, il y a pas mal de contraintes, mais en tout cas, c'est un espèce de petit rêve qui se dessine dans ma tronche, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée. Le seul truc, c'est que tant qu'on n'aura pas notre pied à terre, savoir dans quel pays on va vivre déjà de base, j'arrive pas à m'imaginer, me dire on va partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, si vous posez la question de pourquoi on n'est toujours pas parti, c'est parce qu'on a eu des galères dans l'immobilier, parce qu'on devait acheter notre maison. On est tombé sur une agence qui n'était pas... Oh là là là, voilà, vous partez je trop rentre dans les détails, mais il y a eu de gros problèmes. C'est pour ça qu'on n'est pas encore parti, mais sinon, on y serait déjà. C'est vrai ou pas? Avez-vous